Chers téléspectateurs, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Et d'ailleurs, il est déjà présent. Nous sommes très heureux de vous suivre, de vous savoir de plus en plus nombreux à nous suivre, et vraiment c'est une bénédiction de vous avoir. Vous savez que bientôt nous aurons la possibilité de faire des émissions en direct, donc restez branchés et connectés. Le meilleur reste vraiment à venir avec Espoir TV. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission De vous à moi. De vous à moi, vous savez que cette émission une émission avec un thème qu'on développe. J'ai le plaisir de recevoir le pasteur Ken Luamba qui nous vient de Kinshasa. Il est le pasteur titulaire de l'église du Centre Missionnaire Philadelphie et il va nous expliquer quels sont les 7 principes pour une percée spirituelle. Bonjour homme de Dieu. Bonjour sœur Julie. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors c'est un immense plaisir, un honneur de vous recevoir parce que nous savons que vous êtes fortement occupé avec toutes les responsabilités que vous avez pour l'œuvre de Dieu. C'est vraiment très très gentil d'être là. Merci d'accepter cette invitation. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais vous demander de vous présenter. Donc, qui est le pasteur Ken Luamba vu par lui-même? Dites-nous. Voilà, vous l'avez dit, donc c'est Ken Luamba Kisaka. Je suis de la République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, où se trouve l'église Centre Missionnaire Philadelphie, que par la grâce de Dieu nous conduisons. Je suis marié à une seule femme, Nathalie Luamba, et avec elle, Dieu nous a fait la grâce d'avoir 4 merveilleux enfants, 2 filles et 2 garçons. Waouh, donc vous êtes gâtés là. Vous avez les filles à papa et vous avez également les garçons à maman. Alors, en tout cas, c'était un réel plaisir de pouvoir vous écouter. Donc, j'ai eu l'opportunité d'écouter ce message dimanche et ça m'a donné vraiment envie de pouvoir vous poser des questions par rapport aux 7 principes pour une percée spirituelle. Avant de venir sur le message, on va revenir sur quelques mois au passé, auparavant, avec un événement extraordinaire que le corps du Christ a vécu quand il y a eu ce fameux jour du mois d'octobre où il y a eu, je ne sais pas si on peut parler de passation, de relève. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Je dirais que c'était une passation parce que, comme certains le savent, d'autres peut-être pas, le Centre Missionnaire Philadelphie a été, disons, c'est le pasteur Roland Dallot qui a commencé l'œuvre, c'est lui le visionnaire. Et déjà, dès le départ, le Seigneur lui avait confié un mandat, c'est-à-dire qu'il devait lancer l'œuvre, travailler, il travaillait pendant un temps, et puis après, il allait passer le relais, le bâton, à quelqu'un d'autre. C'est donc ce qui s'est passé le 30 octobre 2016, et depuis ce jour-là, le pasteur Dallot s'est retiré du Centre Missionnaire Philadelphie. Il n'est plus du tout pasteur titulaire. Et depuis, c'est nous qui conduisons l'œuvre. Alors, évidemment, les gens voient à ce moment-là, ok, la gloire, le côté, voilà, il est pasteur, etc. Mais souvent, la gloire, elle implique surtout la responsabilité. Et ce côté-là, du poids de la responsabilité, vous êtes seul avec votre famille de pouvoir le vivre réellement. Alors, qu'est-ce que ça fait du jour au lendemain, je vais dire, de se retrouver avec une telle responsabilité, de prendre la relève après le pasteur? En effet, le poids est très lourd, c'est une très grande responsabilité. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de challenges. Et ce qui rend la chose encore un peu plus compliquée, c'est que la personne qui était juste avant moi a abattu un travail énorme. C'est que représente et c'est que fait le pasteur Dallot aujourd'hui, c'est énorme, c'est énorme. Et du jour au lendemain, me voir en train de venir après lui, c'est un très grand challenge. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Du jour au lendemain, c'est toute une vie qui change, c'est tout le paramètre de la vie qui se trouve chamboulé, et la grâce de Dieu nous soutient. Alors bien sûr, la grâce de Dieu est importante et fondamentale, mais il y a également des garde-fous qu'on doit avoir pour rester, comme vous l'êtes, aussi simple, aussi accessible finalement. Comment
on fait et quels sont les garde-fous que vous avez pour vous aider à garder la tête froide, quoi? Déjà que dès le départ, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, c'est qu'il ne s'agit pas de moi dans cette affaire, c'est de lui dont il s'agit. Il ne s'agit pas de mon business, il ne s'agit pas de mon œuvre, c'est son œuvre. Moi, je me confie en lui. Je m'évite de porter le poids de l'œuvre. Tout ce que je dis au Seigneur, toi porte ton œuvre et dis-moi juste ce que je dois faire. Ou sinon ça m'écrase. Et je vois la grâce de Dieu me soutenir, comment il me conduit, je fais ce qu'il me demande de faire et ça allège de manière extraordinaire ce poids. Je contemple Dieu faire avec moi et je suis surpris, je suis étonné moi-même quand les choses se passent. Est-ce que malgré tout, parfois le poids il est trop lourd, on se dit, on aimerait bien revenir en arrière et avoir une vie un peu plus simple, un peu plus fluide, où on se dit non, ben, quoi qu'il arrive, on continue. Je dois vous avouer une chose, c'est que j'ai commencé à entendre l'appel de Dieu, j'étais très jeune. Ce qui fait qu'une grande partie de ma vie, j'ai été un peu comme formaté à vivre dans le temple, à vivre pour le Seigneur. Pendant un temps, j'ai travaillé dans le séculier, mais j'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé en plein milieu de l'œuvre de Dieu. Là, j'étais épanoui. Alors, pour moi, c'est ma vie que d'être en plein milieu de l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas faire autre chose. Et je me rappelle quand je devais changer de vie comme ça, quitter le séculier pour le ministère, des gens me posaient la question de savoir, mais pasteur, c'est pas trop dur? Moi, je leur disais, le plus dur pour moi aurait été de faire autre chose que ce que je fais maintenant. Parce que je crois que c'est toute ma vie et je me sens bien dedans. Alors, énormément de responsabilités, mais finalement assez discret. Vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui aime voilà, se montrer. Comment on fait pour... Finalement, vraiment, je pose la question pour être aussi humble, finalement rester aussi humble, malgré tout. Parce que vous êtes quand même le pasteur titulaire du centre missionnaire Philadelphie. On pourrait vous voir partout, mais vous avez gardé le même style de vie, finalement, par rapport à votre image. Discrète, non? C'est votre personnalité, je tout pense, simplement? Je pense qu'il y a... Voilà, je pense que il y a un peu de tout ça, mais il faut dire aussi que j'ai été dans une bonne école. Déjà, il y a quelques années en arrière, au pied du feu pasteur Jacques-André Verneau, un homme rempli d'humilité, de simplicité, on a appris à ses pieds, et plus tard, au pied du pasteur Roland, un homme formidable, puissant mais humble, simple, et tout ça, ça nous a forgé, ça nous a appris, et ça nous a un peu conditionné à rester sur leur pas. Je crois que c'était important que vous le disiez, que l'importance de refléter ce que les pères nous ont appris, parce que je pense que peut-être ces derniers temps, il y a certains manques à ce niveau-là, et c'est bien que vous le disiez comme ça devant les caméras et que les gens sachent que il faut avoir un père qui nous montre quand même la voie à suivre, parce que ça nous aide au moment où Dieu nous élève. En tout cas, merci d'avoir répondu à la question. Alors, c'est le principe pour une percée spirituelle. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que vous avez donné 7 principes importants, mais vous avez commencé par donner d'abord des bases, des définitions, et en disant que, bon, voilà, on part de concepts qui existent, qu'il faut définir pour comprendre et ensuite appliquer les principes qui vont nous aider à percer. Alors, revenons au concept. Vous avez commencé par les principes. Alors, qu'est-ce qu'un principe? Par principe, nous entendons tout simplement les règles établies, les normes qu'il faut suivre dans un certain domaine donné. Et tout fonctionne sur base de principes. Si vous voulez aller de l'avant dans un domaine, si vous voulez réussir à avoir du succès dans un domaine, il faut connaître les principes. Et ici, en parlant de la percée spirituelle, nous avons trouvé intéressant de commencer par les principes, parce que plusieurs désirent percer, plusieurs veulent percer, plusieurs prient pour percer, mais ils ne fonctionnent pas conformément aux principes qui régissent
la percée spirituelle. On peut beau prier, beau chercher, mais Dieu demeure un Dieu de principe. Alors, vous commencez également par dire la percée spirituelle, parce que ce n'est pas n'importe quelle percée. Donc, on n'est pas en train de dire aux gens, voilà comment avoir des millions, comment avoir des belles voitures, comment avoir des belles maisons. C'est pas ça dont vous êtes en train de parler. Alors, quand vous insistez sur le fait de la percée spirituelle, pourquoi la percée spirituelle? La percée spirituelle, en cela nous entendons la percée selon Dieu, la percée avec Dieu. Parce que ce n'est pas toute percée qui est percée selon le cœur de Dieu. Percée selon le cœur de Dieu, c'est d'abord être là où Dieu vous veut, en train de faire ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Et aussi, ici, je ne voudrais pas parler de la percée forcément ou nécessairement comme un succès matériel, avoir beaucoup d'argent, avoir de matériel, ce n'est pas ça percer selon Dieu. Ou sinon, il y a des hommes dans la Bible qui matériellement, je citerai l'exemple de Jean-Baptiste. La Bible dit que c'était un homme qui passait son temps dans les déserts, il se nourrissait des miels et des sauterelles. Mais Christ, parlant de lui, parle de lui comme étant le plus grand de tous les prophètes, vous voyez. Mais sur un plan matériel, je me demande si Jean-Baptiste avait un âne ou un cheval ou des chevaux. Mais pourtant, dans l'entendement de Dieu, c'était le plus grand. Donc la percée ici dont je parle, c'est vraiment la percée selon l'entendement de Dieu, selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire on fait ce que Dieu veut, comme on veut, comme Dieu veut et quand Dieu veut. Qu'est-ce qui fait que justement les gens associent forcément la percée à la prospérité, à la réussite sociale? Pourquoi il y a cet amalgame? Qu'est-ce qui fait que les gens ont été mal... Est-ce que c'est une mauvaise information qui a été véhiculée ou bien c'est selon l'éducation? Qu'est-ce qui fait qu'on associe forcément la percée à la réussite sociale, à l'argent? Justement, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche-là. Pourquoi? Parce que tous ces bien-aimés qui jusque-là ne prospèrent pas matériellement, qu'allons-nous dire que Dieu ne le connaît pas, ou voilà, qu'ils ne sont pas bénis, ou... Je pense que c'est autre chose. Il y a bien d'autres personnes qui ont réussi, on va dire ça comme ça, matériellement, mais qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont dans les fétichismes, dans les maraboutages, dans l'occultisme, dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans le vol. Ou même qui sont malheureux. Voilà. Matériellement, ils ont peut-être des richesses et des biens, mais ils sont très, très malheureux. Allons-nous dire que ces gens percent? Je ne pense pas. Donc Dieu est un Dieu de principes. Dieu établit les principes. Il faut se plier. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Il n'est pas là pour se plier à nos caprices. C'est nous qui devons nous plier à ce que lui désire. Effectivement. Important quand même. Hein? Effectivement. Par rapport au principe, il y a trois choses que j'aimerais relever très rapidement. C'est que premièrement, c'est Dieu. Notre Dieu est un Dieu de principe. Dieu fonctionne sur base des principes. Deuxièmement, c'est lui qui fixe les règles. C'est lui qui établit les principes. Donc en fait, il ne s'agit pas de ce que nous voulons, il ne s'agit pas de nos caprices, mais il s'agit de ce que Dieu veut. Et troisièmement, Dieu ne se plie pas à nos désirs, c'est à nous de nous conformer aux principes de Dieu, et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors, ce que Dieu veut, souvent je pense que nous avons un problème avec ça. Comment savoir ce que Dieu veut? Comment comprendre ce que Dieu veut? Alors, il y a sûrement quelqu'un qui nous regarde sur Espoir TV et qui se dit, oui, mais moi j'ai besoin de savoir, Pasteur Ken, comment je peux comprendre ce que Dieu veut et comment je peux être sûr que ce que je fais, c'est ce que Dieu veut. Le départ, le commencement, c'est d'abord avoir une relation avec le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que Dieu veut quand on n'a aucune relation avec lui. Le tout commence par développer une relation et une communion avec Dieu. Être enfant de Dieu, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est là le premier pas et c'est fondamental. Alors, dès que la connexion s'établit, dès que la relation s'établit, dès que la communion s'établit, là on commence à apprendre comment Dieu fonctionne, comment écouter Dieu et c'est quoi la volonté de Dieu pour sa vie. Alors, une fois qu'on est dedans, comment connaître la pensée de Dieu, comment connaître la volonté de Dieu pour sa vie? Il y a d'abord, premièrement, par sa parole, Dieu se révèle à nous par les Saintes Écritures, nous connaissons la pensée de Dieu par sa parole. Deuxièmement, il y a la vie de prière personnelle. Tu parles à Dieu, tu passes du temps dans sa présence et le Seigneur placera dans ton cœur ses désirs. J'aime ce passage de la Bible qui dit
voilà. Non, c'est le passage que ceux qui se confient en l'Éternel, voilà. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand on se confie en Dieu, on lui fait confiance, on va vers lui par le moyen de la prière, et en ce moment-là, par son esprit, Dieu place ses désirs et voilà, sa volonté dans nos cœurs, et on connaît la pensée de Dieu par le fait d'avoir partagé sa communion par la prière. Alors, le deuxième concept, c'est la fameuse percée. Vous avez bien expliqué qu'on n'est pas en train de parler d'une percée matérielle, une percée sociale, mais on est bien en train de parler d'une percée spirituelle. Alors, la percée telle que vous l'avez conçue, dites-nous. La percée ici, c'est tout simplement réussir dans ce que l'on fait. La percée ici, c'est tout simplement avoir du succès dans son entreprise. Et je précise, l'entreprise selon Dieu. Voilà. La percée, c'est aller de l'avant. La percée, avancer, ne pas faire du surplace. Ne pas faire du surplace, justement. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est que Dieu désire que son peuple prospère, que son peuple avance, que son peuple évolue dans toutes les entreprises. Alors, quand on constate aujourd'hui que malheureusement, l'Église, le corps du Christ fait beaucoup de surplace. Elle n'a pas forcément d'impact comme elle devrait l'avoir. Les chrétiens ont des vies assez difficiles. Ils n'ont pas cette influence qu'ils devraient avoir. Justement, qu'est-ce qui fait que ça soit le cas, malheureusement, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la donne soit changée et pour que l'Église reprenne sa place. Encore une fois, j'aimerais... Et qu'elle perce. Bien sûr. Encore une fois, j'aimerais revenir sur le principe. C'est fondamental. Notre Dieu est un Dieu des principes. Dieu ne peut pas se révéler, se manifester dans la vie d'une personne qui ne vit pas en communion avec lui. Aujourd'hui, l'Église, c'est bon, je vais dire ça comme ça, nous avons perdu quelque chose dans notre marche avec le Seigneur, dans notre communion avec Dieu. Nous avons perdu l'impact, nous avons perdu... Le zèle du premier amour. Nous avons perdu le premier amour, voilà. Et je ne sais pas, c'est peut-être à cause de tout cet attrait vers le matériel, vers l'opulence, vers le bien-être. L'ultra-communication, les réseaux sociaux, on est tellement occupé à communiquer, voilà. Mais finalement on ne sait plus communiquer avec Dieu. Finalement, ça a tué notre relation avec Dieu, ça a tué notre communion avec Dieu. Nous passons de moins en moins de temps dans la prière, et nous passons de moins en moins de temps dans les jeûnes, dans les retraites, en train de chercher la face de Dieu, parce que c'est là que se trouve la force et l'impact de l'Église. C'est dans la communion, c'est dans la prière, c'est dans les jeûnes, c'est dans les retraites. Mais ces choses que nous avons perdues, c'est tout à fait normal que nous puissions perdre aussi l'impact. Et une autre chose que j'aimerais souligner ici, c'est quand nous nous mettons à vivre loin de Dieu, dans la compromission, dans des convoitises, dans l'impureté, loin de la sanctification, loin de la crainte de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Comment allons-nous avoir de l'impact dans la société si nous ne craignons pas le Dieu que nous prétendons servir? Mais il faut se battre, parce que vous dites également que nous évoluons dans un environnement hostile. Nous avons un ennemi qui est le diable, donc il faut combattre le bon combat également. Justement, donc en fait, les chrétiens, l'Église se retrouve en train d'évoluer dans le monde. Le monde, le prince de ce monde des ténèbres, le prince de ce monde, je dirais, c'est le diable, le prince du monde des ténèbres, c'est lui qui gouverne. Et il nous livre bataille, jour après jour. Nous sommes sur un champ de bataille. Et le diable s'oppose à nous pour que l'on n'avance pas selon la pensée de Dieu dans ce que nous faisons. Et c'est donc là, justement, que nous avons besoin de percer. D'où l'importance de parler de la percée. Donc la percée est vraiment fondamentale. C'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons essayer de vraiment de percer, quoi, de pouvoir traverser ce champ de bataille. Exactement. Pour arriver à la victoire que nous avons en Christ. Exactement. Nous sommes comme des nageurs qui doivent remonter le courant. Voilà. Et on est appelé à percer si nous voulons accomplir les desseins de Dieu dans nos vies. Sur mais de manière surnaturelle. Parce que vous dites, ce n'est pas un combat naturel, c'est un combat qui est spirituel. L'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations dans le monde spirituel. C'est un combat spirituel. Ok. Alors, les 7 principes. Voilà.
On va commencer. Alors, je vais essayer de ne pas vous interrompre. Voilà. Mais bon, j'ai quand même des questions à chaque fois. Ouais. Donc, le premier principe qui est la grâce, je pense. Bien sûr, le premier principe, c'est le principe de la grâce. Pourquoi la grâce? La grâce, elle est fondamentale. J'aime ce passage de la Bible qui dit que la lutte n'appartient pas aux plus agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, mais tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Je suis dans Ecclésiaste 9:11. Nous voyons que le succès dans la vie d'un homme, ce n'est pas une affaire de compétence d'abord, une affaire de capacité personnelle. C'est la main de Dieu sur la personne qui fait que les portes s'ouvrent, qui fait que la personne avance. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu, c'est fondamental. Mais la grâce est également trompeuse et souvent on se dit bah, la grâce, avec la grâce, à cause de la grâce, par la grâce, on peut tout se permettre. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est pas ça du tout. On est en train, vous allez remarquer qu'on va parler d'un certain nombre de principes. La grâce, c'est pas le principe, c'est l'un des principes. Bien sûr, c'est fondamental parce que c'est basique, mais à part la grâce, il y a bien d'autres choses à considérer dans la percée. D'accord. Alors, par rapport à la grâce, il y a des gens qui vivent une vie chrétienne, mais qui sont sous un sentiment de culpabilité, peut-être à cause des choses qu'ils ont faites dans le passé, des choses qui ne sont pas réglées, et qui se disent non, Dieu ne peut pas me faire grâce, je ne mérite pas sa grâce, je ne mérite pas sa faveur. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes-là qui nous regardent peut-être et qui sont dans ce sentiment-là? Ma soeur Julie, dès l'instant qu'on commence à vouloir mériter la grâce, on détruit la grâce. Parce que la grâce, c'est justement une faveur que l'on ne mérite pas, c'est immérité. Et c'est là justement l'arme dont le diable se sert pour déstabiliser plusieurs chrétiens, c'est la culpabilité et la condamnation. Romains 8:1 dit clairement qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand Dieu dit aucune condamnation, c'est aucune, rien du tout. Le sang de Christ nous a purifiés de tout passé. Et quand Dieu nous pardonne, il prend nos iniquités, il les jette dans un océan d'oubli. Vous savez, le plus grand problème, c'est pas le pardon que Dieu doit nous accorder. Le plus grand problème, c'est le pardon que nous devons nous accorder à nous-mêmes. Et plusieurs ne savent pas se pardonner. Dieu t'a déjà pardonné, mais ton problème, c'est que tu arrives à te pardonner toi-même. Et la grâce de Dieu, c'est justement le pardon là où on ne le méritait pas, là où on n'en était pas digne. C'est là que la grâce est grâce. Alors, le deuxième principe, le mandat divin. Voilà. Waouh, il faut être mandaté. On ne part pas comme ça, là, à l'aventure. Il faut être mandaté. Et tout homme, tout être vivant né de femme est venu sur cette terre avec une mission, avec une vocation, avec un appel, avec un mandat. Alors ici, en parlant du mandat, de la vocation, de l'appel, je ne voudrais pas que l'on reste limité dans les ministères, à l'église, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, enseignant. Non, ça, il n'y a pas que ça. Ou apôtre maintenant, qui est à la mode. Qui est à la mode, c'est apôtre maintenant. On n'est pas tous appelés à être à temps plein dans le ministère ou à être dans le ministère. Il y a bien d'autres vocations que Dieu a attachées à la vie de chacun. Il y en a qui sont appelés à la musique, il y en a qui sont appelés à la magistrature, il y en a qui sont appelés à la... Aux médias. Voilà, parfait. Il y en a qui sont appelés aux médias. Alors il faudra que chacun retrouve son domaine d'appel, que chacun retrouve sa vocation. Parce qu'aussi longtemps que vous êtes en dehors de votre vocation, vous n'allez pas retrouver la provision divine par rapport à cette vocation-là. Et vous allez vous battre seul sans Dieu. Alors encore une fois, comment savoir? Comment être sûr de la mission pour laquelle Dieu nous a créés? Comment savoir? Voilà. Déjà, par les atouts, par les talents, par les capacités que Dieu a placées en nous sur le plan naturel, on peut retrouver des indicateurs de sa vocation. Oui, vous avez une facilité dans l'organisation, vous avez une facilité dans ci ou dans ça, vous avez une facilité dans la compréhension de certaines choses. Par vos atouts, vous pourrez déjà discerner votre vocation. Ça, c'est sur le plan naturel. Mais puis aussi, on peut aller sur le plan spirituel, par l'exercice de la prière. Dieu parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, vous orientera, vous dirigera. J'aimerais souligner une chose aussi, c'est que si vous n'êtes pas un enfant rebelle, vous avez le cœur attaché à Dieu, vous
d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, vous allez vous retrouver en train d'être conduit sur les voies de Dieu. Voilà. Parce que vous avez dit quelque chose d'important, Dieu est là, il est avec nous, là où il nous a demandé d'être, et pas ailleurs. Exactement. Donc c'est très important. C'est capital, ou sinon vous allez vous retrouver à faire beaucoup d'efforts et avoir peu de résultats, parce que tout simplement vous êtes en train de vous battre sur un terrain où Dieu ne vous a pas envoyé. Et aussi, il donne la provision là où on doit être. Effectivement, exactement comme Élie le prophète. Dieu lui dit, va à Kéritz, là j'ai ordonné au corbeau de te nourrir et tu vas t'abreuver avec l'eau du torrent. Aussi longtemps qu'il est à Kéritz, la provision est avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est dans le mandat de Dieu, il est là où Dieu lui a demandé d'être. Et quand le temps du mandat, ça c'est quelque chose que j'aimerais souligner, c'est pas parce que Dieu vous a demandé de faire ça aujourd'hui que toute votre vie vous êtes obligé de rester dans ça. Il faut rester sensible. Même quand on croit avoir saisi la pensée de Dieu, il faut rester sensible. Parce que Kéritz peut avoir une saison, et puis après on doit passer à Sarepta. Donc même quand on se dit, je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire, mais on doit rester sensible. Et là, on en arrive au troisième plan, qui est le troisième principe, qui est justement le temps, le lieu et la méthode. Alors là, je veux vraiment qu'on essaie de bien préciser, parce que ça, c'est tout le problème. Le temps de Dieu, là où je dois être et comment je dois faire ce que je dois faire. Exactement. Ça, c'est le gros souci pour beaucoup d'entre nous. Exactement. Ça, c'est un principe, voilà, un principe que nous devons tous connaître. C'est que Dieu fonctionne avec le temps, le lieu et la méthode. Oui, comme je disais tout à l'heure en parlant du prophète Élie, Kéritz, c'était le lieu que Dieu voulait pour lui, mais c'était pour une saison. Après cette saison-là, il devait aller ailleurs. Et ce qui se passe, ma soeur Julie, c'est que quand la saison passe, Dieu passe avec la saison, il passe à autre chose aussi. Et si vous restez cramponné aux choses d'autrefois, parce que Dieu s'était manifesté là autrefois, vous allez vous retrouver en train de sombrer, parce que la saison change, Dieu change. Et c'est pour ça qu'en Israël, il y avait les enfants, les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence de temps pour comprendre, discerner ce qu'Israël devait faire. Et nous avons besoin de ce discernement de temps et de saison, afin que l'on reste là où Dieu veut, au moment, dans le timing de Dieu. Mais encore une fois, le temps de Dieu, c'est tellement... c'est tellement abstrait, c'est tellement difficile de comprendre le temps de Dieu. Est-ce que le temps de Dieu, c'est demain, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an? À partir du moment où Dieu donne la prophétie, donne la promesse, comment savoir, en tout cas, quand elle va s'exécuter, ou comment être patient à l'attendre? Voilà. Pour qu'elle puisse s'accomplir. Je vais vous dire une chose. La Bible dit dans les livres de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle avec chacun de nous de différentes manières. Les méthodes, ou plutôt les voies que Dieu a utilisées pour me parler ne seront pas les mêmes qu'il utilisera pour vous parler. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que chaque enfant de Dieu se doit de développer une certaine intimité avec son Dieu. C'est dans le lieu secret de l'intimité, dans sa communion avec Dieu, que l'on découvre la pensée de Dieu, que l'on reçoit les instructions de Dieu. Et cela, que Dieu te parle de choses que les autres ne comprennent peut-être pas. Et en matière de discernement de temps, tu n'entendras pas forcément, c'est pareil aussi pour le lieu, c'est pareil aussi pour la méthode, tu n'entendras pas forcément la voix de Dieu te dire maintenant tu es dans ton temps. Ça peut arriver par un rêve, par un message, par une prophétie, par une vision, par une conviction. Mais souvent, le Seigneur place tout simplement des dispositions dans nos cœurs. Et quand on est suffisamment connecté à Dieu, quand on est humble, on sent. Moi, je vais vous donner mon expérience, mon témoignage personnel. J'étais dans le séculier, comme je le disais tout à l'heure. Et quand l'heure de... Et pas n'importe où, hein. Vous aviez un bon boulot, il faut le dire aussi. Non, mais c'est important, parce que d'autres pensent, oui, mais voilà, vous travaillez, et puis vous avez un petit boulot, donc c'était facile d'abandonner. Non, il faut dire que vous aviez un bon boulot, et que pour la plupart des gens, ça n'aurait pas été facile de l'abandonner. Voilà. C'est important de le dire. Oui, très important, je pense, oui. Alors, en ce moment-là, c'est que j'ai perdu un peu le fil de mes idées. Vous étiez en train de dire, donc, par rapport à la conviction. Justement, alors, quand le temps est arrivé où je devais arrêter mon travail pour m'investir dans le ministère, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, comment saurais-je que le temps est arrivé? Vous avez la réponse que Dieu m'a donnée? Quand le moment viendra, tu le sauras. Tu le sauras.
Et je ne sais pas te dire comment j'ai su, mais quand c'était le temps, dans mon cœur, il y avait comme une conviction, comme une assurance, mais c'était clair dans mon esprit. Je ne sais pas dire, j'ai entendu une voix, j'ai eu une vision, ce n'était pas un rêve, mais dans mon cœur, je savais, comme maintenant c'est le moment. Et je me suis lancé. Alors, le lieu, vous dites, Dieu peut tout faire partout, mais il ne le fait pas. Il ne fait pas tout partout. Il y a un lieu. Nous servons un Dieu puissant qui peut tout faire, n'importe où, mais il ne fait pas tout n'importe où. Dieu agit là où il a décidé d'agir. Et Dieu ne va pas déplacer son action vers là où nous sommes. Dieu attendra que l'on se déplace vers là où il est. C'est ce qui se passe avec Abraham. Dans le livre du commencement, le livre de la Genèse, Dieu dit à Abraham, dans le chapitre 12e, « Quitte ton pays, ta patrie, va là où je te montrerai. » Et puis il dit, voilà, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Abraham avait une grande promesse de la part de Dieu, mais il serait resté à Ur, en Chaldée. La promesse allait pourrir. Ici, j'aimerais dire, il y a plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu qui disent que celui qui a la promesse ne meurt pas. Si tu ne te conformes pas à ce que Dieu te dit avec ta promesse, tu mourras avec ta promesse. Wow. Abraham a rejoint Dieu au lieu de l'accomplissement de la promesse et il a percé. La méthode? La méthode, notre Dieu est un Dieu dynamique. Dieu n'est pas statique. On ne peut pas l'enfermer dans une boîte. Dieu est dynamique, il bouge, il change de méthode, il change des stratégies, il change des formules. Voilà. Et encore une fois, si on veut percer, on doit rester dans les méthodes choisies par Dieu. Et souvent dans nos prières, il arrive même plusieurs fois que Dieu ait déjà donné la réponse, mais on est tellement fixé à attendre la réponse d'une certaine manière, dans une certaine direction, qu'on ne saisit pas le mouvement de Dieu alors qu'il avait décidé de changer de méthode. Je vais vous donner un texte dans la Bible. Les disciples sont dans la barque. Le Seigneur leur dit, précédez-moi. Ils attendaient que le maître vienne vers eux dans une barque ou dans une pirogue. Ce jour-là, le maître avait décidé de changer de méthode. Et il vient en marchant sur les eaux. Et ce qui est grave, c'est que tellement qu'ils n'attendaient pas cette méthode-là, ils ont traité Christ, le Fils de l'homme, de fantôme. Quand on veut garder Dieu dans une boîte, on va les traiter de fantômes. Or, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ça ne sert à rien de faire des prières du style « Seigneur, fais avec moi comme tu as fait pour le pasteur Ken ». Ça ne sert à rien. Ça ne se passe pas. Parce que ce qu'il a fait avec vous, c'est pas... C'est des choses qui sont importantes à savoir parce qu'il y a des gens qui peut-être prient selon l'appel que vous avez reçu. On va prier Dieu, le Dieu de notre pasteur, qu'il fasse comme il a fait pour notre pasteur, alors que ce n'est pas du tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Avec chacun de nous, Dieu agit de différentes manières. Quatrième principe, le principe du travail. Alors là, il faut mettre les choses au point aussi. Il faut travailler dans tout ça. Hein. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Dieu, à la sueur de son front même. Dieu, déjà au commencement, nous montre le modèle. Il a travaillé pendant 6 jours pour que le monde soit aussi parfait, que tout soit à sa place. Dieu a dû travailler. Il a travaillé pendant 6 jours. Et dans le domaine de la percée, il n'y a pas de percée là où il n'y a pas de travail. Que l'on soit dans le ministère, que l'on soit dans le séculier, peu importe le domaine, que l'on soit un étudiant, que l'on soit un employé, que l'on soit un employeur, peu importe ce que l'on fait, on ne peut pas percer si on ne travaille pas. Dieu nous attend au travail. Voilà. Et malheureusement aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a un grand problème à ce niveau-là. Il y a un grand problème dans nos églises. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un grand problème dans nos églises, dans le compte d'une certaine spiritualité. Et on s'est mis à passer tout le temps en prière. Et pourtant, tout ne se passe pas que par la prière. À un moment donné, après avoir prié, tu descends sur le champ, tu prends ta machette, tu vas faire le champ. C'est comme ça que ça se passe. Alors, vous dites également, travailler, mais bien travailler. Ce qu'on doit faire, qu'on le fasse bien. Qu'on le fasse très bien. L'excellence dans le travail. L'excellence dans le travail. Alors ça, c'est quelque chose que je bénis Dieu parce que ça fait un temps, dans le milieu des enfants de Dieu, nous travaillons de plus en plus pour l'excellence. Et c'est la pensée, notre Dieu est un Dieu d'excellence. Quand je travaille, je me refuse d'être médiocre parce que mon Dieu n'est pas médiocre. Amen. Voilà. Et l'excellence demande du travail. On ne peut pas vouloir être excellent quand on est un paresseux. Le principe des relations et des alliances. Alors, savoir avec qui on est, avec qui on vit.
Parce que, voilà, dis-moi avec qui tu vis et je te dirai qui tu es. Voilà. Dites-nous un peu les relations. Voilà. Le Dieu que nous servons utilise les hommes. Si Dieu veut te bénir, il passera par un homme. Les relations, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est des portes par où nos bénédictions passent, oui. Et tu as besoin de quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a la clé, qui va ouvrir la porte que tu désires ouvrir. Et ça passe par les relations. Il y a ce passage de la Bible de Marc qui nous parle de ce paralytique qui devait être touché par Jésus. Mais comment il est parvenu à Jésus? Parce que la Bible nous parle de 4 personnes, de 4 hommes qui l'ont soulevé et qui l'ont fait passer par le toit pour qu'il atteigne Christ. Et c'est comme ça qu'il a été guéri. Et la Bible nous parle aussi de cet homme qui était malade à la piscine, qui est resté des années et des années. Lui, il n'avait personne. Il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de cousins, il n'avait pas de famille, il n'avait pas... Cet homme avait certainement un problème de relations. Voilà, donc Dieu nous appelle à soigner des relations, savoir soigner des relations, parce que c'est par là qu'il passe pour nous bénir. Mais aussi, toujours dans ce principe des alliances, ce principe des relations, c'est que quand tu te connectes à des mauvaises personnes, ça bousille aussi ta vie. Alors, comment choisir les bonnes personnes? Comment également nourrir bien ces relations? Déjà, l'apôtre Paul dit que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut avoir des relations d'amitié avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Je ne vois pas comment vous allez passer des heures ensemble, comment vous allez fréquenter, comment vous allez... Voilà, avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne partage pas vos convictions, qui ne partage pas votre foi, qui ne voit pas la vie de la même manière que vous. C'est une relation qui, d'une manière ou d'une autre, va influencer négativement votre foi. La Bible dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. La Bible dit, le faire aiguise le faire. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez percer, vous devez vous connecter à des bonnes personnes qui vont vous booster. Et déjà au départ, c'est que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous devons de développer des relations avec des personnes qui craignent le Seigneur. Ici, je parle des relations d'amitié, je parle des relations avec une certaine intimité, oui. Mais d'une manière générale, nous sommes sur une terre des hommes. Il y a des domaines dans lesquels ceux qui ont pu réussir dans ce domaine-là ne sont pas forcément des chrétiens. Et si vous avez l'opportunité d'être en contact avec eux, soignez des relations. Ça peut vous ouvrir une porte. Alors, ça implique la gestion des conflits. Une petite parenthèse, mais pas longue, qui est importante quand même, c'est par rapport à la relation de couple. Parce que malheureusement, on constate que dans les couples chrétiens, il y a quand même pas mal de soucis, également dans les familles. On ne va pas aborder ça, on pourra l'aborder dans une prochaine émission. On est quand même à presque un couple sur 3 qui se sépare, qui divorce, ou ceux qui restent ensemble mais qui cohabitent, ne vivent pas ensemble. La gestion des conflits, par exemple, dans le couple, qu'est-ce que vous pourriez, en quelques mots, conseiller pour bien garder sa relation de couple? Le conflit, comme un homme a dit, le problème, ce n'est pas le conflit. Le problème, ce n'est pas les difficultés qui se présentent. Mais le vrai problème, c'est sa résolution. Comment gérer le problème? Comment sortir d'un conflit? Alors, plusieurs personnes, malheureusement, ne savent pas que le conflit se résout, premièrement, par la volonté de le résoudre. Au départ, oui, vouloir résoudre un conflit, c'est le départ de la résolution. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à résoudre un problème. Je vais vous étonner. Je vais vous étonner. Ce que vous dites. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui aiment la guerre. Il y a des gens qui aiment le conflit. Il y a des gens qui aiment... voilà, il faut que ça barde, sinon ça ne va pas. Mais là, on doit être animé de la volonté de faire la paix. Et ça implique beaucoup de choses. Ça implique l'abnégation, ça implique le sacrifice, ça implique les concessions, ça implique beaucoup de choses. Nous devons être des procurateurs de paix. Je travaille pour le maintien de la paix dans mon couple. Bien sûr, à une autre occasion, on va développer ce sujet-là. Mais dans tous les autres domaines, la résolution des conflits, au départ, c'est un problème de vouloir le résoudre. Alors, 6e point, 6e principe donc, pour percer, la sainteté, la sanctification. Ah, on en parle soit plus assez, soit on en parle, mais c'est mal compris. Ah, la sainteté, c'est fondamental. Hein.
pour Ma sœur Julie, nous sommes en train de vivre la dernière heure. Bientôt la trompette va sonner, le Seigneur reviendra chercher son Église. Et c'est une saison où l'ennemi travaille de manière efficace pour séduire un plus grand nombre et éloigner le maximum possible de Dieu. Ce qui fait que l'Église se retrouve dans une telle confusion aujourd'hui où on a du mal à reconnaître ceux qui sont des dieux et ceux qui ne sont pas des dieux. On retrouve un tel mélange dans la maison de Dieu et une telle confusion. Et c'est là qu'on a besoin de faire la différence dans la sainteté, dans la consécration. On ne peut pas servir Dieu sans Dieu. On a besoin de marcher sur base des principes de Dieu si on veut servir Dieu. Si nous disons que nous sommes nés de Dieu, nous devons produire le caractère de Dieu, nous devons avoir en nous la nature de Dieu et nous servons un Dieu saint. Si nous voulons servir Dieu, nous devons produire le fruit de la sainteté, marcher dans la sainteté. Et ça, c'est un principe fondamental dans la percée. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple des enfants d'Israël, je suis dans Josué, le chapitre 7e, quand juste après la bataille contre Jéricho, ils veulent combattre Haï, et ils sont sûrs, remplis d'assurance, parce qu'ils venaient de connaître, d'expérimenter une glorieuse victoire. Et voilà, devant un petit peuple haï, Israël connaît une défaite, mais alors une sérieuse défaite. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé quelque chose. Ils sont allés combattre pour Dieu sans Dieu. Et Josué se met à pleurer, à prier. Dieu lui dit, non, 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 arrête de pleurer. Il y a le péché, il y a l'interdit. Et aussi longtemps que l'interdit sera là, le peuple ne pourra pas se détacher des interdits. Se détacher des interdits. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a, comme je disais, il y a des mélanges. Les gens qui sont dans des compromissions, des gens qui sont dans une vie de désordre, dans une vie de duplicité. Alors pourquoi il n'y a plus cette crainte de Dieu? Pourquoi il n'y a plus cette crainte de Dieu? Elle est devenue tellement obsolète. Pourquoi, selon vous? Justement, c'est l'enjeu de l'heure. Nous sommes dans les derniers temps. Et les ténèbres couvrent le monde, le diable séduit un maximum de personnes. Et si on se laisse aller dans le sommeil spirituel, on se retrouve dans les compromissions. Wow. Alors, retrouver la crainte de Dieu, retrouver la crainte de Dieu, c'est d'ailleurs le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais il y a peut-être quelqu'un qui est dans une situation de compromission, qui nous regarde et qui dit « mais j'ai envie de sortir, mais je ne sais pas comment faire ». Qu'est-ce que vous pourriez lui dire, homme de Dieu? Bien-aimé, les enfants d'Israël ont perdu tout leur temps dans les déserts, justement parce qu'ils se sont mis à se compromettre à un moment donné. Si vous n'arrangez pas avec Dieu, vous allez vous retrouver en train de tourner en rond et le percé ne sera qu'un mot vide de sens. Le commencement, le début, c'est de reconnaître d'abord, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Reconnaître, aller vers Dieu, se repentir, demander pardon et prendre la décision de ne plus revenir aux mêmes choses. Pas juste reconnaître, pas juste, voilà, mais vraiment décider de changer de vie. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur vous pardonne et il se repartit, il vous relance, il vous restaure et il vous rétablit. Alors ça nous amène au dernier point qui n'est pas des moindres, parce que tout ça, ça se conclut par une vie de prière active. Voilà. Une vie de prière active. Alors parlez-nous de la prière active qui peut nous aider à percer. Une vie de prière active, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que la vie de prière vous aide à entretenir votre relation, votre communion avec Dieu. Je vais partir de l'expérience du prophète Élie. Dieu lui dit, Élie, va voir Akab, je vais faire pleuvoir, la pluie va descendre. Élie avait la promesse de Dieu, il avait la confirmation de Dieu, et il va voir Akab, il dit, Akab, monte, va manger, va boire, car j'entends un bruit qui annonce la pluie. C'était une évidence, il parle avec beaucoup de certitude. Mais l'attitude d'Élie, c'est parlante. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne monte pas pour manger, pour boire. Lui, il va sur la montagne, il va prier. Je me serais dit, non mais Élie, tu as déjà la promesse de Dieu. La percée est là, Dieu a dit qu'il va faire. Mais Élie sait que j'ai besoin de prier pour que ce que Dieu a dit devienne effectif dans ma vie. Donc quand j'ai la promesse, je dois quand même prier pour qu'il y ait l'accomplissement de cette promesse. C'est pour ça justement que Dieu nous donne des promesses, pour que ça nous serve de socle. Parce que Dieu n'exauce pas une prière qui ne conforme pas avec sa volonté. Et par ses promesses, par les prophéties, les visions, Dieu nous montre sa volonté. Il dit, voilà ce que je veux faire de toi. Et sur base de ça, tu pries. Père, tu as dit ça, accomplis-le. Donc rien n'est acquis.
Rien n'est acquis. Non, 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 la promesse n'est pas la fin de toute chose. C'est important, c'est important. Rien n'est acquis. Wow. Vous pouvez avoir les promesses, mais il faut prier, travailler à l'accomplissement. Et comme vous avez dit tout à l'heure, on peut mourir avec ses promesses. On peut mourir avec ses promesses. Donc il faut prier. Il faut y vivre. Alors, nous sommes encore, on l'a dit tout à l'heure, dans un temps, pour terminer cette émission, nous sommes dans un temps où beaucoup d'occupations, donc les gens ont du mal à prier. Alors, aidez-nous aujourd'hui peut-être à savoir comment on fait quand on est dans ce marasme, dans cette vie tellement occupée, comment on peut prendre le temps de s'organiser pour prier, pour passer du temps là. Est-ce que vous avez des tricks, comme on dit, des stratégies? Je vais vous dire une chose, ma soeur Jolie. La même personne qui te dit qu'elle n'a pas de temps pour prier parce que trop busy, quelles sont les responsabilités qu'elle a? Daniel, de la Bible, c'était un des premiers ministres en Babylone. Mais la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour, matin, midi, soir. Ça, c'est un élément. Donc, si on veut, on sait toujours créer le temps. Et la même personne qui te dit qu'elle n'a pas de temps, elle n'a pas le temps de prier, mais elle trouve le temps de se faire un petit café. Il trouve le temps de se faire un petit sandwich. Il trouve le temps de se faire un petit somme. Mais comment il trouve tout ce temps-là? Quand on veut. Et quand on... La volonté. La prière n'est pas une envie. La prière est une nécessité. Sans la prière, on meurt. Voilà. Et dès l'instant qu'on commence à se rendre compte, on fait de la prière une priorité. Waouh! Alors, les 7 principes, nous avons parlé des 7 principes avec le pasteur Ken Luamba du Centre missionnaire Philadelphie à Kinshasa. Nous avons parlé des 7 principes pour une véritable percée spirituelle. Vous avez appris des choses, je pense, aujourd'hui, et moi encore également. Je vais vous demander de conclure tout ça. Il y a quelqu'un qui nous regarde, qui se dit « Waouh, maintenant je veux partir sur de nouvelles bases. Après cette période de Pâques, c'est un passage. Je veux partir sur de nouvelles bases de ces principes. » Qu'est-ce que vous pourriez dire en conclusion pour encourager, fortifier quelqu'un à pouvoir les mettre en pratique maintenant? Battez-vous encore et encore. Ça ne sera pas facile, ça je peux vous le dire, parce que le combat est réel. Mais à ceux qui persévèrent, à ceux qui sont déterminés, à ceux qui foncent, ils finissent par obtenir des victoires. Sur base de ces principes, battez-vous, avancez, et Dieu étant avec vous, la victoire sera certaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, en tout cas, homme de Dieu, de nous avoir consacré le temps. Vous rentrez demain, donc vous avez vraiment fait un fi au protocole en nous accordant ce moment. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille. Nos salutations à votre magnifique épouse, ainsi qu'à vos enfants et à toute l'équipe pastorale du Centre missionnaire Philadelphie et au peuple de Dieu. À très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. Voilà, notre émission est terminée. Merci également de nous avoir suivis. À la technique, nous avons le frère Odilon qui a fait un travail exceptionnel. Merci à lui. Nous vous retrouvons très bientôt. N'oubliez pas surtout qu'il faut garder ces principes pour pouvoir percer, les principes de la percée spirituelle, et surtout que Dieu doit rester notre priorité, quoi qu'il arrive. À bientôt. Bye bye.